Tout commence dans les plaines brûlées du Sahel, où le soleil frappe la terre avec la dureté d'un marteau de forgeron. C'est ici, dans un Burkina Faso, en proie au doute et à la peur, qu'un jeune capitaine surgit comme un orage inattendu. Son nom ? Ibrahim Traoré. Encore inconnu du grand public il y a quelques années, Traoré n'était pas un politicien de carrière, ni un bureaucrate corrompu. Il était un soldat, un homme de terrain, un fils du peuple, forgé par les réalités brutales de la guerre contre le terrorisme. À seulement 34 ans, il portait déjà sur ses épaules le poids d'une génération trahie. Une génération fatiguée des promesses creuses, écœurée par les compromissions et affamée d'un vrai changement. Le 30 septembre 2022, alors que la capitale Ouagadougou tremble sous la colère des armes, le monde découvre son visage. Casquette vissée sur la tête, regard de feu, détermination inflexible. Ibrahim Traoré renverse le pouvoir en place, non pour satisfaire une soif personnelle, mais parce que, dans son cœur, il croit que l'Afrique mérite mieux. Pas demain, maintenant. Très vite, une idée devient claire. Ce jeune capitaine n'est pas là pour maintenir l'ordre ancien, il est là pour le briser. Dans ses premiers discours, le ton est donné. La souveraineté du Burkina Faso ne sera plus négociable. Les intérêts du peuple primeront sur les diktats étrangers. Le pays ne servira plus de marionnette dans les jeux géopolitiques mondiaux. Ses paroles claquent comme des éclairs dans le ciel africain. Ses gestes sont encore plus puissants. Il expulse les forces françaises de Ouagadougou. Il rompt des accords militaires historiques. Il se rapproche de nouveaux alliés, défie ouvertement l'Occident et refuse l'ordre établi. Ibrahim Traoré devient rapidement plus qu'un président. Il devient un symbole vivant de résistance pour toute une génération africaine. Mais cette montée fulgurante n'est pas sans conséquences. Dans les palais dorés de Paris, dans les salles feutrées des grandes chancelleries, l'alarme retentit. Qui est ce jeune homme qui ose défier l'ordre mondial ? Comment ose-t-il faire vaciller les fondations du vieux système ? Un danger est né, un homme incontrôlable, un leader que l'on ne peut pas acheter, un capitaine qui ne recule pas devant la tempête. Et déjà, dans l'ombre, certains commencent à préparer leur riposte. Car lorsqu'un homme ose défier l'Empire, tôt ou tard, riposte. La montée d'Ibrahim Traoré ne fait que commencer. Mais le compte à rebours vers la confrontation est déjà lancé. Quand la nouvelle tombe, c'est un choc. Pas seulement à Ouagadougou, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Ibrahim Traoré est officiellement banni de France. Pas de discussion diplomatique, pas de négociation discrète. Un bannissement pur, dur, public. S'il ose revenir, l'arrestation immédiate est garantie. Pour les chancelleries occidentales, c'est un acte de force. Un avertissement adressé à tous les dirigeants africains tentés par l'indépendance réelle. Voici ce qui arrive à ceux qui refusent de marcher dans nos rangs. Mais sur le terrain, l'effet est tout autre. Au Burkina Faso, le peuple explose d'indignation et de fierté. Parce qu'en bannissant Traoré, la France ne fait pas que rejeter un homme. Elle avoue sa peur de perdre son emprise, sa peur de voir le vent tourner. Dans les marchés de Ouagadougou, dans les radios locales, un seul mot fuse de bouche en bouche. Respect. Car dans l'imaginaire populaire, être banni d'un ancien maître colonial, c'est presque une consécration. La preuve ultime que Traoré ne trahit pas, qu'il ne pactise pas, qu'il tient tête. Rapidement, des manifestations de soutien s'organisent. Des foules défilent avec des pancartes. Un capitaine libre ne se range jamais. Notre fierté n'est pas à vendre. Les réseaux sociaux africains s'enflamment. Traoré devient un hashtag vivant, une icône virale, un symbole de dignité retrouvée. Même hors du Burkina Faso, le coup de tonnerre se propage. À Bamako, à Niamey, à Conakry, des jeunes scandent son nom. Ils voient en lui non seulement un président, mais un miroir de leurs propres espoirs. Pendant ce temps, en Europe, les médias se divisent. Certains dénoncent la radicalisation de Traoré. D'autres commencent à se poser des questions. Pourquoi cet acharnement contre un leader qui réclame simplement la souveraineté de son pays ? La fracture morale devient impossible à cacher. Derrière les décisions juridiques, c'est une bataille d'images qui se joue. Et dans cette bataille, Traoré est en train de gagner. Parce qu'en l'attaquant frontalement, ses adversaires lui offrent ce que même ses partisans les plus fidèles n'auraient jamais pu imaginer, une stature d'icône mondiale de la résistance. Mais cette montée fulgurante a un prix, car plus Traoré grandit, plus il devient une cible. Les menaces s'intensifient, les pressions se multiplient, les dangers se rapprochent. Le capitaine libre a gagné une bataille symbolique, mais la guerre pour sa survie, elle, ne fait que commencer. Officiellement, on parle de sécurité, on parle de préserver l'ordre public, on parle de sanctions contre un régime autoritaire. Mais derrière les discours lisses et les communiqués diplomatiques, la vérité est tout autre. Ce que la France, et plus largement l'Occident, craint profondément,
Ce n'est pas Ibrahim Traoré lui-même, c'est ce qu'il représente. Un homme libre peut être arrêté. Un symbole de liberté, lui, est impossible à capturer. Traoré n'est pas seulement un président, il est devenu le visage d'une Afrique qui n'a plus peur. Et cette Afrique nouvelle dérange. Depuis des décennies, le modèle était simple. Des dirigeants africains dociles, obéissant aux grandes puissances, échangeant leur souveraineté contre quelques miettes de confort personnel. Traoré, lui, a renversé la table. Il parle sans filtre. Il agit sans demander la permission. Il montre par l'exemple qu'un autre chemin est possible. Et il n'est plus seul. Dans les capitales du Sahel, les discours changent. À Bamako, à Niamey, à Conakry, des leaders reprennent son langage. Souveraineté, dignité, indépendance totale. C'est cet effet domino que redoute Paris. Car si un pays comme le Burkina Faso, fragile, enclavé, appauvri par des décennies de pillage, peut se lever, alors qu'est-ce qui empêcherait d'autres nations, mieux armées, plus riches, de suivre? Ce n'est pas seulement la perte d'un allié que redoute la France. C'est l'effondrement silencieux d'un empire invisible. Un empire construit non par les armes, mais par les dettes, les contrats iniques, les accords secrets. Chaque pas de Traoré vers l'indépendance est un coup de massue contre ce système. Et plus il avance, plus il donne du courage à ceux qui n'osaient plus espérer. L'arrestation immédiate en cas de retour en France n'est donc pas une simple mesure de sécurité. C'est une tentative désespérée de contenir une révolution qui échappe à tout contrôle. Mais en agissant ainsi, Paris ne fait qu'amplifier la légende. Car aux yeux de millions de jeunes Africains, un homme que l'on veut arrêter pour avoir voulu libérer son peuple, ce n'est pas un criminel, c'est un héros. Traoré le sait, et il joue avec cette dynamique avec une intelligence redoutable. Chaque attaque contre lui devient une médaille, chaque sanction renforce son aura, chaque menace le transforme un peu plus en mythe vivant. Mais attention, car dans les coulisses, les attaques deviennent plus sournoises, plus invisibles, plus dangereuses. Et pour Ibrahim Traoré, le combat pour la souveraineté vient d'entrer dans une phase encore plus périlleuse. La question n'est plus l'arrêter. La question est désormais comment arrêter une idée dont le temps est venu. Pour n'importe quel autre chef d'État, être banni de France, menacé d'arrestation, diabolisé dans les médias occidentaux, aurait été une humiliation, un isolement fatal. Mais pour Ibrahim Traoré, c'est tout l'inverse. Il transforme cette exclusion en arme redoutable. Plutôt que de chercher la réconciliation, plutôt que de supplier pour revenir dans le jeu diplomatique classique, Traoré choisit une autre voie, celle de l'affrontement ouvert. Dans ses discours, il retourne chaque attaque contre ses ennemis. Il montre à son peuple que l'exil imposé est la preuve qu'il combat pour eux. Que s'il dérange tant, c'est parce qu'il est en train de briser des chaînes centenaires. « S'ils me bannissent, dit-il, c'est qu'ils ne peuvent plus contrôler le Burkina Faso. Ce bannissement devient son badge d'honneur, sa médaille invisible, la preuve vivante de sa fidélité à la cause de la souveraineté africaine. Pendant ce temps, sa communication devient une arme de précision. Chaque apparition publique est calibrée. Chaque mot est une déclaration de guerre contre l'ordre mondial établi. Il s'affiche avec d'autres leaders du Sahel en rupture avec l'Occident. Il renforce ses alliances avec des puissances alternatives, Russie, Chine, Turquie, pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. Il tisse une nouvelle toile diplomatique, loin des circuits traditionnels contrôlés par l'Europe et les États-Unis. Et surtout, il continue de parler directement au peuple. Pas aux élites, pas aux diplomates, au peuple africain. À cette jeunesse bouillonnante qui ne rêve plus d'exil, mais d'un continent debout. Sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les campus universitaires, son nom devient un cri de ralliement. Traoré. Résistance. Liberté. Chaque interdiction renforce sa légitimité. Chaque menace renforce sa popularité. Chaque tentative de l'étouffer fait de lui une légende vivante. La France, croyant l'avoir isolé, l'a au contraire projeté au rang de figure continentale. Et tandis que certains anciens alliés africains vacillent sous la pression, Traoré se dresse, droit comme une flèche, symbole inébranlable d'une nouvelle ère. Il a compris une chose fondamentale. Le pouvoir ne se trouve plus seulement dans les chancelleries. Il se trouve dans les cœurs. Il se trouve dans la rue. Il se trouve dans les rêves. Et tant que les rêves du peuple seront portés par son nom, Ibrahim Traoré sera intouchable. Son exil forcé est devenu son arme la plus puissante. Et maintenant, ce n'est plus seulement le Burkina Faso qui l'inspire. C'est tout un continent qui commence à se lever. Le divorce n'a pas été brutal. Il a été méthodique, implacable, inévitable. Dès ses premiers mois au pouvoir, Ibrahim Traoré envoie un message clair à Paris. Le Burkina Faso n'est plus votre terrain de jeu.
Les tensions, longtemps camouflées sous des sourires diplomatiques, explosent au grand jour. Ce n'est plus un malentendu, c'est une rupture assumée. Depuis des décennies, la France avait tissé une toile invisible sur ses anciennes colonies. Bases militaires, accords de coopération, influence politique dans les couloirs du pouvoir. Une présence si ancrée qu'elle semblait éternelle. Mais Traoré refuse cet héritage. Il commence par frapper fort. Il exige le retrait immédiat de l'armée française stationnée à Ouagadougou. Pas de discussions interminables, pas de négociations humiliantes. Un ordre sec, exécuté sous la pression du peuple. Quelques semaines plus tard, les troupes françaises plient bagage. Le drapeau tricolore descend des bases. La France quitte le Burkina Faso sous les huées. Pour Traoré, ce n'est pas une victoire militaire. C'est une victoire psychologique. Un acte de souveraineté pure. Mais le divorce ne s'arrête pas aux soldats. Il s'étend aux contrats, aux ONG infiltrées, aux programmes d'aide au développement qui servaient souvent de cheval de Troie. Traoré coupe les liens un par un, comme un chirurgien qui ôte une tumeur. Il refuse de participer au sommet Afrique-France. Il critique ouvertement la France-Afrique devant les caméras du monde entier. Et à chaque déclaration, à chaque geste, il frappe l'orgueil de Paris là où ça fait le plus mal, dans l'illusion que l'Afrique francophone leur appartenait encore. Traoré n'est pas un diplomate. Il n'est pas là pour adoucir ses mots. Il est le miroir que la France refusait de regarder depuis des décennies. Et ce miroir reflète une vérité brutale. L'Afrique change. Le Burkina Faso se libère. Et Paris n'a plus sa place. Évidemment, cette audace a un prix. Dans les médias occidentaux, la machine s'emballe. On décrit Traoré comme imprévisible, autoritaire, dangereux. Les experts alignent les théories alarmistes. Les chancelleries affûtent les sanctions et les pressions. Mais Traoré ne plie pas. Au contraire, il accélère. Car il sait que l'indépendance véritable n'est jamais offerte sur un plateau. Elle se prend, elle se conquiert. Et pendant que le Burkina Faso se réveille, pendant que d'autres pays du Sahel commencent à regarder vers Ouagadougou avec admiration et espoir, la France, elle, comprend une chose terrible. Ce divorce n'est pas seulement avec le Burkina Faso. Il annonce peut-être la fin d'un empire invisible qui s'effrite sous leurs yeux. Et Traoré, loin d'être isolé, il devient jour après jour un symbole pour toute une Afrique prête à tourner la page de l'humiliation. Le divorce est consommé, mais la guerre des représailles ne fait que commencer. À première vue, le divorce entre Ibrahim Traoré et la France ressemble à une simple querelle politique. Mais en réalité, derrière les déclarations publiques, une guerre invisible faisait rage depuis longtemps. Une guerre pour le contrôle des richesses. Le Burkina Faso est une terre bénie sous ses sables brûlants. Or, manganèse, zinc et surtout un sous-sol encore largement inexploité. Un trésor caché que les multinationales, souvent pilotées depuis Paris, convoitent depuis des décennies. Sous la présidence de ses prédécesseurs, ces richesses étaient bradées à vil prix. Des concessions obscures, des accords iniques. Une poignée de dirigeants s'enrichissaient pendant que le peuple creusait toujours plus profond dans la misère. Mais avec Traoré, cette ère touche brutalement à sa fin. Lui veut récupérer le contrôle total des ressources naturelles. Pas pour enrichir une élite, mais pour financer les écoles, les hôpitaux, les routes, pour servir son peuple. Et ça, pour Paris et ses alliés, c'est inacceptable. Car dans l'ombre, l'Afrique a longtemps été la réserve secrète de matières premières indispensables à la prospérité occidentale. Une Afrique rebelle? Une Afrique qui revendique ses mines, son sol, son or. C'est un séisme géopolitique. Très vite, les pressions montent. Officiellement, on parle de dialogue. Officieusement, les menaces pleuvent. Sabotage économique, fonds de développement gelés, campagne de déstabilisation médiatique. On accuse Traoré de tout, d'autoritarisme, d'aventurisme, d'incompétence. On l'isole, on l'attaque, on tente de l'asphyxier. Mais Traoré ne cède pas. Il sait que derrière chaque contrat généreux, il y a une chaîne invisible. Il sait que derrière chaque aide financière, il y a une perte de souveraineté. Et alors qu'il durcit son discours, une autre ligne rouge est franchie. La géopolitique mondiale bascule. Traoré commence à regarder vers d'autres partenaires. La Russie, la Chine. Les puissances émergentes qui, elles, proposent des coopérations sans les chaînes coloniales. Pour Paris, ce n'est plus seulement une perte d'influence. C'est une humiliation. Car si le Burkina Faso s'émancipe totalement, si d'autres nations suivent, alors l'ensemble du château de cartes de la France-Afrique pourrait s'effondrer. Et dans ce jeu dangereux, tous les coups deviennent permis. Traoré n'a pas seulement signé un acte de divorce. Il a déclaré une guerre silencieuse contre un système vieux de plus d'un siècle. Une guerre où le moindre faux pas pourrait lui coûter cher. Mais le jeune capitaine est prêt à payer le prix.
prêt à mener ce combat jusqu'au bout. Parce qu'il sait une chose que ses adversaires ont oubliée. Un peuple éveillé est plus fort que toutes les armées du monde. Quand les canons ne suffisent de plus, quand les menaces échouent, il reste une arme plus sournoise, le droit. À Paris, dans des bureaux discrets, la riposte contre Ibrahim Traoré prend une nouvelle forme, la guerre juridique. Officiellement, il ne s'agit pas d'un acte politique, non. La machine judiciaire avance masquée, sous les habits respectables de la légalité. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, la stratégie est claire. Neutraliser Traoré sans tirer un seul coup de feu. D'abord, des enquêtes sont ouvertes, des accusations tombent, atteinte aux droits humains, répression contre des opposants, non-respect des traités internationaux. Des accusations floues, lourdes, souvent invérifiables, mais terriblement efficaces dans les médias. Puis, l'impensable est décidé. Traoré est officiellement banni de France. Son nom apparaît sur des listes noires, discrètes mais redoutables. Des ordres de surveillance sont transmis aux forces de sécurité. Un mandat d'arrêt est préparé, prêt à être exécuté s'il ose seulement poser le pied sur le sol français. La consigne est simple, brutale, arrestation immédiate, pas de débat, pas d'explication publique. Le message est limpide. Tu n'es plus le bienvenu dans l'ancien empire. Et derrière cette décision, c'est tout un symbole qui explose. La France n'agit pas seulement contre un président. Elle agit contre une idée. Contre la possibilité qu'un jeune leader africain puisse se tenir debout, sans courber l'échine. Pourtant, cette guerre juridique n'est pas sans risque. Car en frappant Traoré de cette manière, la France le transforme, sans le vouloir, en martyr vivant. En icône de la résistance africaine. En preuve vivante que l'indépendance authentique fait peur aux puissants. Traoré, lui, comprend immédiatement ce qui est en jeu. Il ne panique pas, il ne recule pas. Au contraire, il utilise cette attaque pour renforcer son image. Il devient le capitaine interdit, le symbole d'une Afrique qu'on veut museler mais qui refuse de se taire. Et dans les rues de Ouagadougou, dans les villes du Sahel, dans les cœurs des jeunes Africains, une certitude grandit. S'ils ont peur de lui, c'est qu'il est sur la bonne voie. La guerre juridique est lancée. Mais ce que Paris n'a pas prévu, c'est que Traoré est plus qu'un homme. Il est devenu un cri de liberté. Et ce cri, aucun mandat d'arrêt ne pourra l'étouffer. Quand Traoré est banni, la nouvelle traverse l'Afrique comme une détonation. Pas un murmure, pas un soupir résigné. Un cri. Partout, du Sahel aux côtes de l'Atlantique, une vague de fierté déferle. Dans les rues de Bamako, les drapeaux burkinabés flottent aux côtés des drapeaux maliens. À Niamey, des manifestants brandissent des pancartes. Aujourd'hui Traoré, demain nous tous. Dans les lycées, dans les universités, une génération assoiffée d'honneur trouve en lui son porte-drapeau. Pas seulement parce qu'il a défié la France, mais parce qu'il a osé faire ce que tant d'autres avaient rêvé sans jamais tenter. Il devient le symbole d'une jeunesse fatiguée des compromis, fatiguée de l'humiliation, prête à écrire une nouvelle histoire. Et le monde entier regarde. À Paris, à Bruxelles, à Washington, les analystes paniquent discrètement. Ils comprennent que l'interdiction contre Traoré n'a pas affaibli sa position, elle l'a sanctifiée. Dans les couloirs feutrés de la diplomatie, des mots commencent à circuler. Contagion, effet domino, perte d'influence stratégique. Car ce n'est pas seulement au Burkina Faso que les lignes bougent. Au Mali, au Niger, en Guinée, en Centrafrique, des leaders commencent à rêver ouvertement d'un monde débarrassé de l'ancien ordre. La Russie et la Chine, silencieuses mais attentives, tendent la main. Offrent des coopérations sans conditions politiques. Proposent des alternatives aux institutions dominées par l'Occident. Le Sud global observe. Certains pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud, du Moyen-Orient saluent discrètement le courage de Traoré. Il incarne ce que beaucoup désirent sans pouvoir l'exprimer. La rupture, la renaissance. Pendant ce temps, dans les médias internationaux, une bataille d'images se livre. On tente de présenter Traoré comme un aventurier dangereux, un populiste, un isolationniste. Mais les images des foules qui scandent son nom contredisent la propagande. Le monde découvre que l'Afrique n'est plus un continent de victimes silencieuses. C'est un continent qui parle, qui exige, qui impose. Et Traoré, malgré les tentatives de l'effacer, de le salir, devient le visage lumineux d'une Afrique insoumise. Mais cette montée irrésistible inquiète. Car un homme qui inspire un peuple est puissant. Mais un homme qui inspire un continent devient incontrôlable. Et face à cette vague qui s'annonce, certains savent déjà qu'ils devront choisir, résister au changement, ou être balayés par lui. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom, c'est un cri, un espoir, une déclaration que l'Afrique n'appartient à personne d'autre qu'à ses propres enfants.
Si vous croyez que l'heure est venue pour nos nations de se relever avec dignité et fierté, alors faites entendre votre voix. Abonnez-vous. Commentez votre soutien. Partagez ce message partout. Faisons résonner son combat aux 4 coins du monde. Car tant que nous serons nombreux à porter cette flamme, ils ne pourront jamais l'éteindre.